Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Aujourd'hui on va coudre ensemble le second volant du jupon. Pour la réalisation de ce volant, j'ai commencé par assembler les unes aux autres les 7 pièces qui composaient mon volant. Après un petit coup de repassage au niveau des coutures, j'ai commencé à marquer l'emplacement des bandes de dentelle. Bien que les dentelles ne soient pas obligatoires dans ce patron, vous avez tout de même les repères pour pouvoir les coudre sur chacun des volants. Je vais donc commencer par mettre mes repères pour être sûr de bien les coudre droit et de ne pas me tromper. Une fois les repères terminés de tracer, je suis passée à la couture de la dentelle. Pour cette dentelle qui était très légère et très fluide, je n'ai pas souhaité l'épingler directement sur mon tissu. J'ai préféré la coudre en place en la guidant tout simplement avec mes doigts. Et d'ailleurs, je dois dire que ça a été bien plus simple pour la coudre que de l'épingler. Je pense qu'à l'avenir, je n'utiliserai plus que cette technique. Certes, il faut s'arrêter très régulièrement pour être sûr que la dentelle soit bien positionnée et qu'il n'y ait pas de problème à la couture d'avoir un décalage, mais alors j'ai vraiment adoré la coudre. Et contrairement à ce que je pensais, lorsque j'ai décidé de coudre cette dentelle avec ma machine à plateau de 1910, je n'ai eu aucun problème de précision. J'avais peur étant donné qu'il fallait que je garde une cadence quasi constante, qu'il y ait des problèmes au niveau de la couture. Mais honnêtement, je n'en ai eu aucun. J'étais bluffée par sa capacité à être si précise. Et si j'avais su, eh bien les plaies religieuses et le reste des dentelles que j'avais fait auparavant sur ma machine de 1908, je les aurais fait avec cette machine. J'aurais vraiment bien moins souffert de mon épaule et de mes mains en me servant de la machine à plateau plutôt que de celle à manivelle. Si c'était à refaire, je pense que je prendrais celle-ci directement et je ne chercherais pas à prendre l'autre, car j'ai pu me rendre compte qu'au final elles étaient aussi précises l'une que l'autre. Et le petit plus, j'ai été beaucoup plus rapide à coudre l'ensemble des dentelles en insertion de ces volants que de faire le premier volant. Par exemple, cette insertion de dentelle m'a demandé 20 minutes. A contrario, sur ma machine à manivelle de 1908, j'ai eu besoin d'1 heure et demie environ pour faire la couture de la dentelle, ce qui est un gain de temps véritablement impressionnant et bluffant. Et voilà, la première partie de cette insertion de dentelle est maintenant terminée. Je peux maintenant passer à la seconde partie qui consiste à rabattre le surplus de tissu sur l'envers et à surpiquer la dentelle afin de le maintenir en place. Cette technique d'insertion de dentelle était très courante à l'époque. Elle permettait d'avoir de belles dentelles sur les vêtements et même que certains l'utilisaient avec des ajourés au niveau du vêtement pour pouvoir ajouter cette petite touche de dentelle transparente très appréciée des modes édouardiennes et victoriennes, mais aussi aujourd'hui. Bien qu'aujourd'hui la technique pour la coudre est bien moins impressionnante que celle de l'époque, et je trouve dommage puisque pour le coup c'est aussi moins joli. Aujourd'hui, pour la plupart des vêtements, la dentelle est cousue sur l'endroit, ce qui montre le bord de la dentelle, mais aussi les points de couture. Et je trouve dommage, honnêtement, avec des techniques qu'on a anciennes qui fonctionnent et qui ont fait leurs preuves et qui sont très jolies, d'utiliser une technique bien moins fine et plus grossière que celle que nous avions avant et qui, pour le coup, faisait que le vêtement était réellement quelque chose de fin, de délicat, quasiment haute couture pour aujourd'hui, et je trouve vraiment que perdre ça, c'est vraiment dommage parce que c'est quelque chose que nous devrions garder. Alors je ne sais pas si en haute couture ils continuent d'utiliser cette technique, mais tout du moins j'espère, puisqu'elle est historique et que l'histoire a besoin de perdurer. Aujourd'hui, malheureusement, nombre de techniques anciennes se perdent. Certaines sont restées chez les tailleurs, mais beaucoup, là aussi, ont été oubliées ou ne sont plus usitées. Sûrement par souci d'économie ou bien de temps, cependant, je trouve encore une fois que c'est dommage.
Comme vous pouvez le voir, j'ai changé énormément mon orientation de caméra. Pour la réalisation de ce jupon, je voulais vous montrer la couture d'un jupon plus en détail, surtout avec toutes les insertions de dentelle que j'y ai ajoutées, et puis surtout vous montrer la précision d'une machine du siècle dernier. Comme vous pouvez le voir, la machine coupe parfaitement droit. Je n'ai pas besoin de sans cesse venir compenser avec mon tissu pour être sûre de rester droite. La seule action que je dois effectuer sur mon tissu est de faire attention à ce qu'il rentre bien sur ma table, car bien évidemment il est au sol et avec le poids il y a des risques de petits mouvements ou faux mouvements, et donc la seule chose que j'ai à faire c'est de l'orienter. Ensuite elle fait tout toute seule. Au passage, je vous ai mis un petit aperçu de la longueur totale du volant. Elle est impressionnante. Et c'est là que les ennuis commencent. J'ai passé hors caméra mes 2 fils de fronce et j'ai commencé à les faire. Comment vous dire que ça a été vraiment une longue histoire de tour et retour et re-retour. J'ai mis énormément de temps à pouvoir faire mon volant froncé correctement, ou tout du moins le faire à la taille du jupon, puisque c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile. En tout et pour tout, j'ai mis environ 1h30 à faire le tour du volant sur le jupon, et honnêtement à la fin j'en avais vraiment marre, puisqu'il a fallu que j'épingle et des épingles rien de moins que 7 fois avant de réussir à faire mon diamètre correctement. Un coup il était trop grand, un coup il était trop petit, les fils ont cassé, il a fallu que je les refasse. J'ai passé un temps infini dessus, je n'en pouvais plus. D'ailleurs, si vous avez une astuce pour les coudre plus facilement, je suis preneuse, puisque eh bien, j'ai galéré pour l'ensemble des volants. Sur l'ensemble des volants, j'ai eu des problèmes avec les fronces. Donc si vous avez des astuces pour les coudre plus facilement et sans se prendre la tête, je suis preneuse. Mettez-le moi en commentaire, je testerai, parce que là, franchement, ma technique, elle est vraiment pas au point. Pour être honnête, à un moment, j'ai carrément pensé à abandonner et rester avec le corps de mon jupon tel qu'il était, sans mettre les volants, sans mettre rien du tout d'autre, parce que franchement j'en avais vraiment marre. Mais en me raisonnant, je me suis dit que c'était tout de même dommage, étant donné que j'avais déjà commencé à coudre et puis que ça aurait été un peu du gâchis pour la dentelle et même pour le tissu. Je me suis donc calmée et j'ai recommencé, et pour le coup j'ai fini par réussir, mais c'est vrai qu'il m'a bien fallu 2 bonnes heures pour pouvoir tout coudre, parce qu'après bien évidemment il a fallu coudre, et ça aussi ça m'a pris du temps, puisque c'est une couture différente avec la machine à coudre ancienne, étant donné que là, puisqu'il y avait les fronces, je ne pouvais pas dessiner ma marge de couture. Il a donc fallu que je me serve des fils de fronce comme repère, et puis il fallait aussi faire attention à ce que les fronces ne s'aplatissent pas au moment du passage du pied presseur. Ça m'a donc pris un temps considérable, mais honnêtement au final ça en valait la peine, puisque le jupon est vraiment magnifique. Je ne regrette pas et je pense même m'en refaire un autre, mais cette fois avec une technique plus appropriée pour faire les fronces et bien plus simple. En attendant, je vous laisse ici, ce vlogmas est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour la suite de cette aventure extraordinaire.